Salut Rémi, merci de nous accorder un petit temps parce que tu es quand même très occupé en ce moment. Oui, un petit peu, mais je suis content d'être là. Ouais, justement, une édition qui s'est super bien passée alors que l'année dernière on était un petit peu incertain. Quelles sont tes premières émotions à la fin de bientôt de ce Musilac 2023? Je suis dans un état de bonne fatigue. Il y a des mauvaises fatigues et des bonnes fatigues, et là c'est de la bonne fatigue. On est heureux, on a eu une météo extraordinaire, on a eu des festivaliers comme jamais, ou comme toujours, ça dépend parce que chaque année c'est festif et les valeurs de partage sont là. Donc on est très heureux, on a dépassé les 90 000 entrées payantes, ce qui n'est pas anodin, ce qui veut dire beaucoup pour nous. Ça nous redonne beaucoup de confiance, beaucoup d'énergie pour continuer. Après une année 2022 qui avait été extrêmement périlleuse et qui remettait en question beaucoup de choses. Voilà, on a réfléchi, on a retrouvé des forces et on est revenu. Et on a bien fait de faire ce choix. Alors justement, les artistes, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ces 4 jours? Les artistes, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce qu'ils ont été à la hauteur des attentes de l'organisation en termes d'engagement de la foule? On a vu que ça a quand même bien dansé, c'était incroyable quand même. Ouais, il y avait une belle énergie de la part des artistes, de tous les artistes présents, du public. Il y a de très belles révélations qu'on avait commencé à détecter en composant la programmation. Je pense à Inhaler notamment, qui a vraiment marqué le festival le premier jour. Je pense à Murder Capital qui a marqué intensément la scène corner. Je sais d'ores et déjà que Iggy Pop va être très très énergique et c'est un des gros événements du festival. Et puis la fidélité d'Indochine, de Chaka Ponk, de Franz Ferdinand. Donc une belle édition. On sent que tu es vraiment fier de ce festival et de ces 4 jours qui viennent de se dérouler. Tu l'as dit tout à l'heure en conférence de presse, au fait, il n'y a pas de recette magique pour que ça marche assurément d'une année sur l'autre. Par rapport à ce qui arrive l'année prochaine, quels sont pour toi un peu les bons ingrédients? Sur quoi tu as misé? Non, mais je compare toujours ça, ça devient une rengaine presque, à préparer un menu et qu'il y ait à manger. C'est-à-dire qu'à la fin du repas, on ne part pas au McDo, que ça ne soit pas bourratif non plus. On peut faire du sucré salé, mais il faut aussi des valeurs sûres. C'est un peu ça la composition d'une programmation. Donc il y a déjà 2 très très belles confirmations. C'est un bon signe. Et puis on travaille déjà d'arrache-pied sur la suite. Voilà, on va essayer de faire ce qu'on estime être des artistes qui méritent de jouer devant ces festivaliers fidèles et qui sont pleins d'énergie. Et c'est ça qui fait chaud au cœur. C'est un très beau teasing. En tout cas, on se retrouve en 2024, c'est promis? Ah, c'est promis, c'est du 10 au 13 juillet 2024. Merci à toi. Merci.